je mon matin na l'école nzeta manga pour la bouka parce que nzeta manga za permet la clôture à monsieur Kofi et so ya goya manga ba yukinga nana ke classe ko tour à midi na Kilimani mai bimate ndamna ke senga mai papa ou ta to ke sota mai piscine na ngoso na koma boy mama papa ou te zonga ba yeba kinga ba ndolu kanga pa monsieur Kofi banaka na wala ba na zuma na ba no bima papa ou tabi netso yaka non ouais vieux le vieux Abimi monsieur Kofi Olomide azaki na bureau nae ta bang voilà quoi nasengi nayo kolo yeswe longisangae nazaka kanayo molimo emo santo. Et je peux vous dire que je passais des moments très sombres. C'est pour cela que même il y aura des questions pareilles. Il y a plusieurs personnes qui vont poser la question pourquoi tu n'es plus là sur scène. J'étais même empoisonné. J'étais resté à la maison parce que dans ma propre entourage, j'ai bateau aux obéis, ma frère en face comme ça. Au Congo, au commis adversaire. J'ai eu beaucoup de trahison. Mais ce qui est sûr, j'aime tout le monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans Facing Life. Aujourd'hui, je reçois le frère Nelson Kikem, un chanteur chrétien avec un parcours très marqué par la foi, la persévérance et des défis réels. Il va nous rencontrer son histoire depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Bonsoir frère Nelson. Bonsoir maman. Comment vous allez? Dieu nous soutient par sa grâce. Je suis très heureuse de vous recevoir sur les plateaux de Facing Life. Ah, gloire à Dieu. Okay. Frère Nelson, parlez-nous un peu de votre parcours, vos débuts jusqu'à aujourd'hui. Waouh, c'était pas facile, hein. Okay. C'était pas facile aujourd'hui. Ils ont juste moi phrase, moi beaucoup ses mains. En fait, par la grâce de Dieu, comme je vous avais dit que dans une famille chrétienne, mais papa en a beaucoup plus. On préférait la musique mondaine et puis voilà. On a beaucoup plus Bob Marley, Michael Jackson, ainsi de suite. Voilà, surtout papa Wembandé, Isaki top. Jusqu'à aujourd'hui. En fait, à l'époque, tellement dans la musique, vivre. C'est ça, c'est par là que j'avais réellement aimé de faire la musique. Ok. Mais en même temps, ma mère, donc elle est beaucoup plus dans la prière, dans l'église, mais elle est trop fan de la musique mondaine. Ok. Et directement, un jour, tu as eu ça, déménagement. Massina, tu as eu un Montfleury. Précisément, tu as eu ça, tu as eu un Montfleury. Et tu as eu un voisin, un monsieur Kofi Olomide, que tu as eu un respect dans la musique, dans la culture, je veux dire. Et directement, à l'époque, j'étudiais à Kilimani, à l'Institut Kilimani. Et sous dans aussi école, au Mouna, il y avait un monsieur qui était parmi le maître de monsieur Kofi, maître Ezotra, Papa Machuda, Léon Chicho, il a bienvenu. Ah oui, mais vieux Pelé, parce que mon père il s'appelle Pelé, vieux Pelé. C'est petit, il faut ça la musique. Hein, bon, mon père allait pas Rabino, jamais. À côté pas mon Rabino, à côté parce que déjà à l'époque, conflit entre papa et Mana Kofi Olomide. Ok. Directement, on a pu monsieur Kofi Olomide recruter un musicien dans Oshwe, Nation sur 5 ans. Et directement, je commençais pas bienvenue à un poteau, je pense. La répétition, monsieur Kofi Olomide sur Nanane Matongé. Directement, nous sommes arrivés là-bas, dans Kima classe. Ok. Là-bas, nous bois Kawana. Nous avons presque un musicien belé, Océan, paix à son âme, Senen. Un musicien vraiment belé. Lola Moine, grand frère Lola Moine, et puis voilà. Nous bois tourne en gagne. D'abord, Koboka Nation, c'est ça, deuxième fois. Si nous avons bien, je m'en matin dans l'école, c'était manga pour la bouca. Entre parenthèses, dans le pan, on a qui est 5 sur 5. Dans le bouca manga. Parce que nous étions manga, ça permet la clôture à monsieur Kofi. Parce que dans le bouca, nous avons un feeling, il y a manga, il y a goût, il y a manga. Vraiment. Feeling, il y a goût, il y a manga. Directement papa Aoutou, je sais pas sur Azara qu'on a papa Aoutou qui sentinelle à monsieur Kofi Olomide.
nana qui classe autour à midi na Kilimani maman na mai bimate d'abord que c'est un mai papa ou t'as ça ta mai piscine na kiboso na koma bo maman papa ou toujours de baye ba kinga bando lukanga pa monsieur Kofi Bandakala na toki kambo pa papa ou t'as toki linga kutsa tina kati na bo na zuma ina bando bima papa ou tabi netso yaka na moi vieux le vieux Abimi monsieur Kofi Olomide azaki na bureau nae ata kilote na torsini puis voilà tu te diras ta bang voilà quoi na sali le mon Sony et puis je fais quelque chose là et puis directement na bois kawana oh vraiment la répétition vraiment vraiment et directement mais c'est par là ils m'ont ramené là-bas à la répétition pour répéter avec tous les musiciens au Bazaki na répétition. On a commencé. Malamor on a bandé, on a petit directement. Je ne supportais pas parce qu'il y avait plusieurs personnes. Bazo, mais là, bon voilà. En fait, l'atmosphère là, où Isaki Nakatsi, on a dans Kokamote. Et un jour, dans une zone, qui la Jeep, on a un Jeep à GMC à M. Kofi Olomide. Il y a Pembe, je me souviens. Isaki, GMC à Pembe. Et puis, il y a mon père qui est Cherokee, qui est vert. La Kitty, papa, puis ça va dans balabala monanga. Et dans le malin, mais peut-être que c'est école. Na Kotipe. Maman, papa, côté. Dis, yo, tu as. En tout cas, ma soeur, j'aimerais bien te dire que j'ai été bien tabassé chez mes parents. Ok. Ba betanga na némoa grave. Et na kata maman musique, na longola gumba la mort à musique. À partir de là, et directement, je suis allé avec ma mère dans une église Viens et Vois, chez maman Hélène Kumba. Donc si je comprends bien, la façon dont vous avez tabassé chez vous... Non. C'est ce qui vous a donné le dégoût de la musique profane. Oui. C'est parce que c'était vraiment... une correction moko ne plus revenir dans ma rambouana tellement que biso to code là chrétien bien sûr papa biso pour maman biso ne ta code ça qui christianisme na katanda mais papa zainera donc tantôt plutôt voilà quoi notamment mon influence et christianisme à travers maman biso je comprends donc et l'absanga bien c'est bien ça maman nzambe na mon pays na quand nzambe na ko pe goût na orchestre na ba Hervé et puis voilà bandeko na kene na église mususu wana na ko longwa wana na église na kena mi pede que pasteur Martin Moïse Ekoto depuis Canada que Dieu bénisse papa c'est par là ndé na ko zo guya ko kende et pas frère Patrice Ngoyi Msoko ndé na bandi carrière professionnelle na papa Patrice que je salue. Mais quand même aujourd'hui votre père il est fier de vous de voir le chemin à laquelle vous êtes présentement. Comment journaliste à vie nanga. Ça veut dire comment présenter un partout. Vous voyez, c'est mon fils, hein? C'est lui qui a chanté Nasengina, c'est lui qui a chanté Yende, voilà. Je me souviens un jour, entre parenthèses, j'étais allé avec quelques musiciens, Tokendarana, moi c'est mon Konzambo quand on a vu sur moi à l'époque. Voilà, à la photo, il y en a moi c'est mon Konzambo quand on a vu sur deux Tokanga qui a bon l'action à venir Mobimba. Vraiment. Tu vois, donc c'est ça, je veux dire qu'il est très content parce qu'aujourd'hui, ils ont contribué pour la famille Moussalo Nzamba Pessina. Voilà. Maintenant, quand vous êtes arrivé chez les frères Patrice, quelles sont les réalités que vous avez rencontrées là-bas? C'était pas facile. Voilà, c'était pas vraiment facile parce que c'était une sœur qui venait beaucoup plus chez nous à la maison. Clarisse Monteto, que je salue, elle est maintenant secrétaire de Papa Voici l'homme, Mutombo, que je salue aussi. Directement, la sœur, elle venait souvent chez nous, à ma compagne, et parce que mon fleuri toquait ma compagne. Et directement, la sœur, elle était l'amie de ma tante maternelle, la petite sœur de ma mère. Et directement, moi j'avais eu l'intention de, voilà, redraguer comme tout jeune, voilà. Bah oui, ça pour trop mettre le selon bien. Directement, la sœur, elle m'avait dit ceci. Si tu veux que je te donne une très bonne réponse, il faut venir dans notre église.
Ok, donc c'était par invitation. Voilà. Ouais. Mais bien, ok, c'est bon. Je venais de Lupin, chez un ami, Tiché que je salue. N'habite sur la route le bailo parce que même je suis habillé comme ça. Ouais. C'est 3T, donc mais c'est Tiché Kimbaku. N'habite que l'émission pas mon déjà, donc ça serait une très bonne chose. Okay. Alors, je venais chez mon ami d'enfance, Tichik. On a fini avec lui. Directement, ma mère, elle me dit, oh, Clarisse, elle t'avait appelé sur, à l'époque, je ne sais pas si je vais citer le nom et réseau à Kala, ils avaient suscité Standard Télécom, bah, téléphone à fixe, moi et Bimarabo. Ok. Ah ben, non, il faut venir, il faut aller là-bas à l'église pour chanter, machin, puis voilà, on a dit, à chanter. Moi, je chantais où? Moi, j'avais parlé avec elle, Mme Nabiso, parce que je ne voulais même pas aussi que ma mère sache qu'il y avait quelque chose, voilà, entre moi avec elle. Directement, je suis arrivé à Bandalungwa, j'avais trouvé Eric Mokebo, j'avais trouvé plusieurs musiciens là-bas, mais malheureusement, dans leur groupe, il n'y avait qu'un seul gars, un seul garçon qui était le frère Eric. Tellement que le frère Eric, là, à l'époque, il était devenu tellement fier, voilà, parce qu'il était seul, l'homme, puis voilà. Alors, bah, trouva qu'il mieux, bah, tu garçon, mon quoi, kotana. Naïe, on va présenter un peu directeur, on a des arbres, il faut bandaler, au bandaoyer, bandaoyer. Oh, comment ça? Même si toi, tu m'avais invité ici pour juste me donner la bonne réponse, ça. Mais comme moi, et par là, bah, on peut s'en invitation, naïa samedi. Naïpe samedi boye na boya oyemba. J'étais tellement fâché de comment fait-il qu'elle m'invite pour chanter, et voilà, donc ça c'est quoi ça? Tant que jeune, voilà, on a mis et puis à l'époque ton nom bien banali campagne. Tu vois, de quitter ma compagne de Bandalou moi comme ça, on a dit non, ça va pas tenir. Et ba bengi boye faut pas tabi toujours benga ndeko Nelson ayembela Nzambe. Na ya pété. Deuxième samedi, pour bon, et ben, leur culte spécial c'était le samedi. Ok. Et directement, Naïkoya, deuxième samedi, Naïmbi, le frère Patrice m'a dit que de rester. Et directement, c'est par là où je commence avec les groupes Mon Âme l'Éternel. Okay. Et puis, Naya Zoïpe Yanga, bleu, machin, et puis voilà. Et directement, c'était pas facile, il y a eu. Un moment que n'a aussi n'a pas permission à sa carrière professionnelle abinanga ok c'est bon tu peux le faire malgré moi na oboti mobile ça y est bon puis mieux d'un bon à d'autres mais pas beaucoup bona et comme à mon là ça a facilité directement tout au banda carrière professionnelle où il y a mon propre où le représentant légal pardon il y a groupe leur a sonné donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui a poussé le frère Patrice à vous retenir dans son groupe? Si seulement la grâce ou parce que vous savez bien chanter, vous avez une belle voix? Premièrement, c'est la grâce. Ok. Et puis, deuxièmement, il m'avait trouvé que j'avais une très belle voix. Ok. Et puis, un bon technicien. Ok. Oui. Je comprends. Un bon technicien, ça veut dire que je danse bien. Et puis voilà, il y en a plusieurs qualités dedans. Comment il a su votre départ? Ben c'est ça que je viens de dire que non, même quand toujours bal saban la bisu ça facilité, on va plus sur mon d'autres mais moi on a qui nous banolé là pourquoi? Donc séparation de la rapasi. Ouais. Ben c'était pas facile mais quand même il avait prié pour moi. Et puis c'est un cas conseil moko tu veux monter au sommet. Aux ala précédé. Aux ala touriste été na sommet. Okay. Parce que les touristes, les bateaux, qui peuvent vendre na sommet, il faut basani, quitter. Mais Luka na sommet au mati, au créer espace na. Okay. Alors aujourd'hui, nous sommes Nelson Kikem à travers Montumoko, aux Jean-Baptiste ministère dans le frère Patrice Moussoko. Un parcours très très long. Ouais. beaucoup. En tout cas, vous avez vraiment rencontré beaucoup de réalités sur votre parcours et tout. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans votre parcours professionnel? En fait, je ne m'aurais pas vraiment resté dedans parce que je suis en train de faire déjà la continuité de bonnes choses. Okay. Mais il y a eu aussi le haut et les bas. Mais j'aime pas donner une bonne raison au diable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais.
J'aime pas dire réellement que ah non, j'avais eu ceci, c'est là. Non, 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 j'aime pas. Mais ce qui est sûr, du côté musical, je veux dire, il y a eu seulement la jalousie. Hein. La jalousie seulement, l'oiseau jalouseux pour rien. Quand il te voit élevé, et puis voilà, il te voit seulement pour te faire du mal. Moi, Azo Lingate, mon a eu OCP là. Et je peux vous dire que j'ai passé des moments très sombres. C'est pour cela que même il y aura des questions pareilles. Vous allez, il y a plusieurs personnes qui vont poser la question. Pourquoi tu n'es plus là, sur scène? J'étais même empoisonné. J'étais resté à la maison parce que dans ma propre entourage, j'ai bateau aux obés, dans ma frère, en face comme ça, au Congo, au commis adversaire. Ok. J'ai eu beaucoup de trahison. Mais ce qui est sûr, j'aime tout le monde. Ok. Parlons un peu de la méchanceté dans la musique chrétienne. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? C'est les complexes pour les commerçants qui sont venus dans notre monde chrétien. Les commerçants plutôt, comment ça? Bah oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues là, c'est juste pour gagner du pognon et la crédibilité, pour avoir la facilité de bien voler, dévorer de famille. Ok. Parce que moi, je ne chante pas pour manger. C'est ça. Moi, je ne chante pas pour seulement que Nazala célèbre, non. J'aime bien servir Dieu avec les dons qu'il m'a donnés. Ouais. Oui, mais il y a plusieurs personnes qui ont déjà calculé machine. Voiture, machin, et ainsi de suite. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui compte. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ça. Voilà. Chagrin coûte des raté. Mais ce qu'on va chagrin, la photo vérifieront bien. Ils ont un intérêt personnel. C'est ça. Parce que dans la musique chrétienne aujourd'hui, on remarque plus la méchanceté gratuite, si je peux le dire, la jalousie. Mais ce qui me fait mal de plus, c'est que aujourd'hui, tout le monde a ce désir de s'appeler enfant de Dieu. Mais au fond, en soi, on sait qu'il y a plusieurs qui ne craignent pas Dieu. Bien sûr que oui. On doit comprendre que le prince de la terre est toujours là présent. La facilité, non, moi je pense que on doit rester chrétien jusqu'à la mort. Okay. On doit demeurer de vrais chrétiens jusqu'à la mort. On ne peut pas seulement être chrétien quand les choses vont bien. Non, non. Même dans le noir, nous savons bien qu'il y a un Dieu qui existe. Okay. Cela veut dire qu'au moment où personne ne pouvait croire que Obimi, n'est fort à famille, il y a gouvernement, cela veut dire qu'il y a un Dieu qui existe aussi. Okay. Comment avez-vous su que vous étiez empoisonné? Parce que j'avais fait le test et puis voilà, directement. Et c'était positif. D'où ça venait? De votre entourage? Je ne sais pas. Moi, c'est que je sais que je suis dans un monde qui a le prince de la terre. Mais pendant tout ce temps... Et je suis en train de défendre... Ouais. En fait, le problème, c'est que non, si nous sommes là pour défendre la vérité, le diable fera de toutes sortes. Il va utiliser sa force pour te fermer la bouche. C'est ça. Parce qu'il y en a plusieurs personnes qui sont en train de faire la musique chrétienne. Même si on a touché ma pasteur, tu peux faire ma musicien, ma lévi. Mais il débordait ma casse. Il peut être là, il chante, mais après un moment, il peut prendre le whisky. C'est ça. Mais ouais, elle chante plus fort que ça. Oh, Chilo. Il y a d'autres personnes, bah, ça même voir cover, on a biso, mon abisso. Moi, je veux dire, parce que il faut que ce bateau lobby on te biso mon tomi loba. Tout ça bah papa va te belé, tout ça bah yaya va te belé la musique chrétienne. OK. Tout ça peut bah leki va te belé. Le col la biso tout ça na ba planter en autant mususu ba pesa biso accepter. C'est ça. Parce que je me répète te dire que aujourd'hui dans la musique chrétienne, il y a des clans. OK. Ce que za wa kwetu ba koti na wa kwetu. Na pesca exemple. Donc cela veut dire que biso to zu ba biloko na ba trahison. Ouais, donc moi je pense que je préfère rester avec Patou, le mannequin de Jésus, rester avec Pierrot Bessa, rester avec des gens au bazar vrai. Tout ça pour ça tous à entouré na au bazar parfait, mais tout ça pour ça bateau bazar vrai. OK. Donc c'est que moi je peux vous répondre que ce n'est pas moi de comprendre qui est qui, mais c'est Dieu qui nous guide mieux que tout le monde. Voilà. En fait, il y a des œuvres aussi, le frère Nelson a fait, il y a beaucoup de personnes, on va éviter que c'est le frère Nelson qui aime. Ok. Et voilà. Pourquoi?
Parce que on n'a pas eu la chance d'avoir un bon producteur, bien des gens que soutenir Bissommet, il n'est pas trop tard. Okay. Ouais, moi j'ai beaucoup plus fait la promotion audio qui est visuelle. Okay. C'est pour cela qu'il y en a plusieurs personnes qui chantent nos chansons, nos cantiques. Qui ne connaissent pas. Ouais. Ah, mais c'est lui, ben oui, c'est le frère Nelson. Donc voilà. Mais le frère Nelson en question est là devant vous. D'accord. J'allais dire ceci. Après tout ce que vous avez vécu dans votre parcours professionnel, la méchanceté, l'empoisonnement, la jalousie, tout ce qui va avec, comment vous avez su monter tout ça? Parce qu'on sait que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des moments très difficiles que vous, ou soit qui ont vécu la même chose que vous, qui ont abandonné en fait, en se disant que je peux plus continuer, Dieu ne m'aime pas, moi qui sers Dieu, comment est-ce qu'on peut m'empoisonner? Donc il y a beaucoup de choses qui vont avec. Et comment est-ce que vous avez su vous relever après tous ces combats? Ben non, parce que je suis un bon soldat du Christ, d'abord, premièrement. Et je suis un amoureux de Dieu, de Jésus-Christ. Vous savez, quand tu es chrétien, reste chrétien. Ouais. La Bible nous dit, avec Dieu, c'est David qui dit plutôt, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il y a l'assurance totale avec Jésus. Moi, il n'y a rien du tout il y a rien qui peut m'empêcher pour servir Dieu. Ouais, je suis chrétien, papa Patrice, il aime bien chanter chrétien jusqu'à la mort. Voilà, je salue papa Patrice. Ouais, je suis chrétien jusqu'à la mort. Je vais chanter, je vais servir Dieu. Ouais, en fait, je m'aimerais bien te dire, un enfant de Dieu doit comprendre que problème union sur ça quoi lever n'a pas de miracle dans le Moi, je pense que dans peu de temps, nous allons témoigner notre Dieu dans une autre dimension. Okay. C'est ça, j'aime ça. Donc, c'est ça, klaxon, il y a gloire, mon réseau. Gloire à Dieu. Okay. Comment gérez-vous les moments de découragement? Quand tu es dans la présence de Dieu, il fait beau vivre. Okay. Il fait beau vivre dans la présence de Dieu. Quand je suis là, nous sommes en charge. Okay. Il me console mieux que les hommes de ce monde. Parce que même ta propre femme elle peut te trahir. Même ton homme peut te trahir. Mais Dieu ne trahit jamais. J'aime bien rester dans la parole de Dieu. Je me réjouis par là. Quelle a été la plus grande leçon que vous avez à retenir dans votre parcours, ou soit dans la vie chrétienne? D'être la bonne leçon, je veux dire, et d'être vrai. Ok. Expliquez-vous. Cela veut dire quoi? Il faut pas, surtout quand tu es en train de servir Dieu, il ne faut pas être un flatteur, mais sois un vrai motivateur pour des choses positives, pour les intérêts de Dieu. Et non un flatteur, bien-aimé dans le Seigneur, marche avec le Seigneur, mais toi-même tu as des problèmes derrière toi. Tu as beaucoup de choses illégales derrière toi. Alors, il faut donner le meilleur de... Il faut chanter. S'il s'agit de chanter, il faut chanter ta vie. C'est ça. Il ne faut pas chanter la vie de Jacob, chante aussi ta vie. C'est ça. Donc c'est ça, c'est que moi je peux dire qu'il faut être seulement vrai. Parce que si tu es vrai, le Seigneur sera touché dans son cœur pour te faire du bien. Vraiment. Quel message aimeriez-vous donner à tous ces jeunes qui vous suivent, tous ces jeunes qui envisagent de venir de chantres comme vous, des chantres chrétiens, mais qui en doutent peut-être par rapport à la conduite des autres? S'il y a un petit conseil à leur donner. Là, vraiment, je vais m'arranger un peu. En fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis jeune. Mais je sais qu'en ce moment, j'aimerais bien dire à une personne, il y en a plusieurs personnes qui ont besoin d'exercer Marambébélé à côté. Il y en a d'autres qui servent Dieu, il y a d'autres qui sont dans le monde pour faire tout ce qui est Oizoya, mon pépé sur mes mabango, dans mon pépé sur mes mots, il y a homosexuel Oizoya, ma cassi parce que le lot pour brancher le faux à la motouya. Écoutez, et le qu'on y a sur mon Oizoya, il y a deux fois. C'est ça qu'on vient de me signaler, voilà. Il y a l'inga moutoumoko. Papa sur valeur, c'est Jésus. C'est pour très bientôt Jésus revient réellement.
Écoutez, il y en a plusieurs personnes qui disent que non, voilà, Jésus-Christ, depuis qu'on nous avait dit qu'il revient bientôt. Yaya, j'aimerais bien te dire, dans peu de temps là, tu verras Jésus devant toi. Mais, dans mon tour, c'est le miracle. Tu as reçu une promesse de la part du Seigneur. C'est pour très bientôt, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ne lâche pas. Ne reste pas loin de la présence de Dieu. Bien aimé, parce que Dieu va te répondre bientôt. Muto balaka qui na veranda azela muto o akoti nanda ko papesaye et le poso nous allons la balabala à nos impolis. Ne rate pas ce que Dieu t'avait réellement promis dans sa présence. Écoutez, toi tu es à l'hôpital. Toi tu es partout que tu es, tu as des problèmes dans plusieurs prisons de la place. Ne perds pas ton espoir. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais il te fera du bien par rapport à la position que nous ont présentée. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, restons vrais. Je ne vous demande pas d'être parfaite ou parfait. Mais restons vrais dans le Seigneur. Il y aura une très bonne récompense. Que Dieu bénisse. Amen. Après tous ces moments d'absence, bien que vos chansons nous ont vraiment bénis, surtout moi j'aime la chanson Lettre. Je ne sais pas si je me trompe, c'est ça les titres. Oui, il y a plusieurs chansons. Il y en a plusieurs, mais c'est pour bientôt. Nous allons vous lancer un album. Mais on a quand même besoin de revivre tout ça. Bah oui, pas un concert, des activités. Bon, en fait, dans peu de temps, il y aura des surprises agréables. Ok. Ben, je vous promets déjà, bientôt déjà, ça sera la sortie officielle de mon album Autre Dimension. On l'attend avec impatience. Autre dimensionnel. Ouais. Il y en a plusieurs chansons. Moi, bénédiction dans mon tomo boazo zelana nazoba. Ngonga ngoya ngoyo ngapena longa. Ngonga ngoya ngoyo ngapena simba. Vous savez, dans la chanson Lettre, j'avais dit s'occupe ngonga ngoyo kokite. Otata ile moyo kimyana moto, tu vois. Mais maintenant là, c'est le temps de Dieu. L'heure a sonné réellement pour que nous témoignons la grandeur de Dieu. Amen. Dans une autre dimension. Amen. Mais, en tout cas, merci beaucoup, frère Nelson, pour ces témoignages inspirants. Votre vie montre qu'on peut tomber, douter, mais toujours se relever. Garder la vision et la foi. Voilà. En tout cas, frère Nelson, merci beaucoup. Vous avez été une bénédiction pour nous. Et toi ainsi également. Que pour toutes ces personnes qui nous suivent ce soir. Une fois de plus, merci encore. C'est à moi de vous remercier, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye.